Vous avez peut-être croisé Alexis Volant ce matin en voiture. C'est normal parce qu'il était en route pour Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est là où nous retrouvons notre baladeur en direct aujourd'hui. Tu es sur des terrains de tennis. Alexis, bonjour. Donc dehors, donc dis-nous s'il fait beau. Je te le souhaite, bonjour. Bonjour à tous. Alors oui, nous sommes arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port ce matin ici où il fait un temps plutôt gris. On avait quelques gouttes quand même sur la route, donc soyez vigilants pour toutes celles et ceux qui y sont actuellement. Mais ça ne nous empêche pas d'être sur les terrains de tennis en extérieur ce matin avec Mathieu Fouché qui est joueur et également organisateur du tournoi et de la soirée des raquettes en bois qui va se tenir ici le 5 avril prochain au tennis club de Garassi. Bonjour Mathieu. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Merci de nous accueillir sur ces terrains qui sont très calmes ce matin, mais ça sera la fête ensuite ce samedi. Pourquoi vous avez fait le choix de faire un tournoi sur le tennis et la mode des années 20 ? Il faut savoir que les années 20, c'est une époque très particulière. On est dans une période d'après-guerre et c'est le renouveau de la mode. C'est vraiment une période très intéressante où on peut dire que c'est le glamour, c'est le chic. Donc on a envie d'inviter tous nos spectateurs et nos joueurs à revivre ces années folles, où la mode se modernise. Donc c'est un véritable voyage finalement que vous allez nous proposer. J'imagine que tous les joueurs, toutes les joueuses et même les spectateurs seront tous habillés finalement dans le style des années 20 ? Nous espérons que tout le monde va jouer le jeu. Pour l'instant, tous les joueurs qui vont participer vont jouer le jeu. On est au courant, ils nous ont prévenus. Pour les spectateurs, amusez-vous, venez vous faire plaisir. Vous pouvez vêtir votre plus belle tenue des années 20. Le blanc est de rigueur pour les joueurs, mais pas forcément pour les spectateurs. Donc lâchez-vous et voilà, il y a plein de belles tenues qui sont possibles. Des perles, des robes longues, des chapeaux pour les hommes, pour les femmes, des bijoux. N'hésitez pas, amusez-vous. Alors là, on parle de la mode, mais parlons aussi de ce sport quand même qui sera à l'honneur donc samedi à partir de 14h. C'est le tennis. Quelle est la particularité du tennis dans les années 20 ? Je crois que c'est cette fameuse raquette en bois qui est plus petite finalement que les raquettes qu'on connaît aujourd'hui. Tout à fait. Donc les raquettes, elles ont beaucoup évolué. Le tennis, ça date du 15e siècle avec le jeu de paume. Et au 16e siècle, on découvre la fameuse raquette en bois qui est très lourde, qui n'est pas forcément très confortable. C'est du boyau de mouton pour les cordes. Tout ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est sur des raquettes beaucoup plus modernes, beaucoup plus légères, beaucoup plus confortables. Voilà, on va pouvoir faire la différence tout à l'heure tous les deux pour un petit peu tester les deux. C'est ça, puisque à 8h10, on va s'essayer de jouer à ces raquettes en bois en direct. Est-ce qu'on pourrait parler en même temps, Mathieu, de la particularité ? Quand vous avez sorti les balles, elle est blanche à côté des jaunes fluo. Pourquoi les balles étaient blanches dans les années 20 ? Tout à fait. Donc j'ai réussi à récupérer quelques balles blanches et effectivement je suis allé me renseigner un petit peu pour savoir qu'est-ce qui a fait que la couleur de ces balles a changé. Et en fait il faut savoir que quand la télé est apparue, lorsque les joueurs jouaient à Roland-Garros ou à Wimbledon, à la télé on voyait plus du tout la balle. La balle était rouge, elle était verte et on n'arrivait plus à distinguer où se trouvait la balle, donc c'était compliqué, d'où l'apparition de la balle jaune dans les années 1978 exactement. Voilà Lucas, on en découvre en même temps ce matin et on en apprend donc par rapport à cette balle blanche. On va s'essayer là avec Mathieu dans quelques instants et puis à 8h10 on verra en direct ce que ça va donner. Est-ce que je vais réussir à utiliser ces fameuses raquettes en bois ? Le suspense est là, mais en tout cas on invite toutes celles et ceux donc à venir le 5 avril prochain au tennis club de Garassi ici à partir de 14h pour cette soirée et ce tournoi de raquettes en bois. À tout à l'heure Lucas. À tout à l'heure Alexis, il est 8h-5. Ici Pays Basque. Lucas Aïsbourrois. Ici Matin. Ouais, parce que c'est à Saint-Jean-Pied-de-Port que nous retrouvons notre baladeur ce matin. Alexis Volant, tu es sur place, tu es sur des terrains de tennis pour un tournoi qui met en valeur les raquettes en bois. Et je crois que ça va être le moment de tester, Alexis. Je peux vous dire que Roland-Garros n'a qu'à bien se tenir ce matin ici avec toujours Mathieu la nuit quand même, Mathieu qui nous fait découvrir ces raquettes en bois des années 20 puisque tu l'as dit, donc il y aura ce tournoi ce 5 avril. Alors on est Mathieu, chacun de notre côté du filet, on a un petit peu répété. C'était pas trop mal. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Je vous propose, allez-y, envoyez la balle, on va voir ce que ça va donner parce que c'est assez complexe quand même cette raquette en bois qui a un manche assez long quand même. Ça décuple la force, hein. On sent plus les vibrations, le tamis est beaucoup plus petit. Attendez, vous me l'envoyez à droite là, Mathieu. Pardon, toutes mes excuses, Alexis. Ça ressemble presque à une raquette de badminton en fait. C'est vrai, on s'en rapproche. C'est exactement la même chose et c'est pas facile finalement parce que le tamis est tout petit, Mathieu. Le tamis est tout petit, on s'aperçoit, on a pu tester tout à l'heure des raquettes modernes, des raquettes en bois maintenant et effectivement elles ont beaucoup évolué, surtout sur les vibrations, hein. Sur le coup droit ça va, sur le revers, aïe, on peut se faire mal.
C'est assez difficile. Alors ça, il y aura cet événement, il y aura ce tournoi. On va pouvoir découvrir toutes celles et ceux, les amateurs qui viennent tester donc ces raquettes. Si on n'a pas de matériel, Mathieu, Pas de comment problème, on fait? pas de matériel, on a une vingtaine de raquettes à disposition. Il manquera juste votre bonne humeur, la tenue des années 20 et on vous attend avec grande impatience le 5 avril à Garassi à partir de 14h. Et une fois qu'on a fait le tournoi, j'imagine qu'il y aura aussi d'autres animations quand même pour ce voyage dans les années 20. Une journée conviviale, festive. Il y aura un défilé de mode avec les meilleures tenues de la journée. Il y aura un DJ OSK à partir de 18h, 19h. On a aussi plein de jeux pour les enfants, du ping-pong, du baby-foot, de la restauration toute la journée. Donc vraiment, ça va être très très festif. On attend donc toutes celles et ceux qui veulent faire un voyage. Mais oui, mais j'ai mis les balles dans le filet, Lucas. Attends, faut que j'aille les chercher. Ah oui, parce que je t'entends essouffler. Je me dis, mais comment c'est possible? Non, mais en vrai, c'est assez complexe à faire. On invite vraiment toutes celles et ceux qui veulent donc découvrir ces raquettes en bois à venir le 5 avril. On le disait, la météo ce matin, elle est pas très clémente. Tout à fait. S'il y a de l'eau, comment ça se passe le 5 avril? Alors effectivement, le Pays Basque, la météo est parfois incertaine. Le 5 avril à 14h. Et si vraiment vous voyez que le temps est pas du tout au rendez-vous, le 12 avril. Le 12 avril à la même heure, à partir de 14h, c'est le report pour notre journée exceptionnelle des raquettes en bois. Comme ça, le message est passé. Et puis toutefois, on appelle les organisateurs pour être sûr si l'événement est maintenu ou pas. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu. Ça m'a essoufflé pour ce matin. Et puis rendez-vous donc ce 5 avril. On valide quand même cette performance de tennis ce matin. On a été incroyable. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, Lucas. Non, il y a Amélie Mauresmo, il y a des grandes chances qu'elle nous écoute puisqu'elle habite au Pays Basque. Oui. C'est la directrice de Roland Garros. Après avoir entendu cette séquence, Amélie, est-ce qu'elle nous a entendu la première fois? Amélie, réponds-nous s'il te plaît, on t'attend. Bah tu vois, le message est passé. En tout cas, c'est évidemment, si l'échange c'est de mettre Alexis Volin sur le Philippe Chatrier, la réponse sera non pour des raisons évidentes. Merci beaucoup à toute l'équipe en direct de Saint-Jean-Pied-de-Port.